Le monde commence à vriller, l'ennemi révèle son véritable plan, et c'est donc maintenant que la partie 2 commence véritablement. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire série Chage le Phénix pour parler du chapitre 132 de Chainsaw Man Protection. Et donc c'est un chapitre qui nous montre les répercussions même de l'intrigue qui commence réellement de cette seconde partie de Chainsaw Man. Et ça me fait énormément plaisir parce que l'histoire prend une toute autre tournure. Là on sent véritablement un sentiment d'urgence. D'ailleurs je suis désolé de sortir cette vidéo aussi tard, ça fait déjà 2 jours que le chapitre est sorti. Il faut vraiment que je pense à un changement de format, mais bref, allons-y directement avec la fin du monde et sa mise en place, et même ça nous est raconté à travers le personnage d'Asamitaka qui se trouve à l'hôpital pour se faire soigner, mais surtout là on voit une véritable urgence du côté même de la population tout entière. Et c'est ça qui est juste génial dans un premier temps, c'est de voir que un démon de la peur primaire, donc le démon chute, son arrivée a fait du bruit, a extrêmement changé l'univers tout entier de Chainsaw Man, parce qu'on a des anomalies gravitationnelles, donc des glissements de terrain, et le monde entier est donc sujet à l'attaque de ce démon chute. Juste son arrivée a absolument tout changé, et c'est pour ça qu'à partir de maintenant, Chainsaw Man va rentrer donc dans la fin du monde. On y est véritablement. Bon, donc du côté d'Asa, c'est vrai que je suis assez perplexe parce qu'on n'a pas encore eu sa conversation avec le démon guerre Yoru suite à tous ces événements. En plus de ça, elle a été sauvée par le Chainsaw Man, donc véritablement, ce serait assez étrange qu'elle soit d'accord pour aller tuer donc le Chainsaw Man, le transformer en arme et faire de la vengeance de Yoru. Et donc là on est vraiment dans quelque chose d'assez mystérieux pour l'avenir du personnage, même si personnellement, voilà, je vais pas vous mentir, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'il y a peut-être un lien entre Yoru et Asa Secret, peut-être que ce serait la même personne, mais il faudrait que je détaille ça dans une vidéo. Quoi qu'il en soit, je suis même assez triste en fait dans un certain sens de voir Asamitaka toute seule en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais durant tout cet affrontement, le démon chute l'a quand même poussé à mourir, à laisser et à abandonner sa vie, et elle a accepté. Elle a accepté juste de perdre la vie, et il n'y a personne qui se trouve à ses côtés. Elle est véritablement toute seule, et je sais pas, moi ça me fait de la peine. Bon, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur tout ça, sur l'évolution d'Asamitaka, même par le futur, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, puisque bien sûr on a encore beaucoup de choses dont il faut parler. On va parler directement du plan de Kiga et donc du plan de la famille, puisqu'on va retrouver Haruka qui se retrouve donc à la télévision, le chef du fan club Chainsaw Man du lycée, qui va essayer de recruter d'autres personnes pour le fan club, dire que le Chainsaw Man est incroyable, mais seul lui peut nous sauver, c'est pas les autres qui vont faire quelque chose, et peut-être que c'est vrai dans un sens, mais il va juste se faire ridiculiser à la télé. Quelle humiliation! Se faire limite humilié par le présentateur, et qu'on va le retrouver en fait derrière la scène, tu vois, dans sa chambre, alors on va le voir parler avec Kiga. Et je trouve que là, la mise en scène elle est vraiment bien appuyée, dans le sens où tu sens vraiment que c'est un pion comparé aux autres personnages, dans le sens où la sœur du démon guerre, donc le démon famine, déjà, on voit même pas son visage, en fait. On voit juste son reflet dans une vitre. C'est pour te montrer, en fait, en termes de mise en scène assez simpliste, hein, qu'ils cachent quelque chose derrière leur tête. Et en plus de ça, on va voir une autre personne qui va juste mettre sa main sur Haruka et justement lui dire que ce qu'il fait est juste, et donc peut-être le mastermind en réalité de toute cette seconde partie. Peut-être qu'à la manière d'une Makima, on a le véritable ennemi qui se serait dévoilé à ce moment précis. Apparemment c'est plutôt bien que Haruka ait semblé ridicule. De toute façon ça fait partie de leur plan et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de lui. Reste à savoir si le but c'est vraiment que Chainsaw Man ait d'autres adeptes, puisque en théorie, de toute façon, un démon, s'il est apprécié des gens, il devrait être moins puissant, même si le Chainsaw Man, il doit être sûrement très très fort, juste parce que aussi les démons ont peur de lui, et ça ne risque pas de changer. Donc peut-être que c'est un plan pour affaiblir le Chainsaw Man, hein, que justement il y a énormément de personnes qui l'apprécient, mais ça reste très mystérieux, sachant que au final, n'oublions pas ce que Famine avait dit, donc
la personne centrale dans toute cette histoire est surtout Yoru, démon de la guerre, et c'est elle qui pourrait sauver le monde de l'apocalypse. Après, on peut se poser beaucoup de questions quant à cette personne qui semble tout diriger dans l'ombre avec sa main qui est juste apparue. Moi, directement, j'ai pensé au fake Chainsaw Man, parce que c'est lui, en fait, qu'on voit depuis le début de la série, assez mystérieux, et qu'on voit intervenir au moment opportun, même là, juste en sauvant Denji et Asa Mitaka, donc du démon chute. Donc sait-on jamais, hein. Sauf que ce serait assez étrange qu'ils aient des intérêts donc discordants avec Famine, vu qu'on dirait qu'ils se retrouvent ensemble, donc ça doit être quelqu'un d'autre. Est-ce que ça pourrait être le démon mort? Je pense que ça c'est la vanne dans la communauté en ce moment. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui apparaît, on dit oh, c'est peut-être le démon mort. Mais bon, en même temps, il faut bien qu'il apparaisse pour que toute cette histoire prenne un autre sens. Après, je penche plus du côté du démon justice qui est présent depuis le début du manga et on n'a pas eu de réelle explication par rapport à ça. Et surtout, en fait, la phrase qui m'a fait douter par rapport au démon justice, c'est que cette main dans l'ombre dira qu'on va se débarrasser du mal. Tu vois, vraiment le côté justice. Donc, sait-on jamais. Peut-être que ce démon est central et en plus, il y aurait tout un lien avec le Chainsaw Man qui pourrait être exploré. Dans tous les cas, tu vois que le plan s'active vraiment avec le début de la fin du monde qui a commencé, plus ça, ce nouvel antagoniste qui sort de l'ombre et les plans qui commencent à se mettre en place. Ouais, on sent vraiment que la seconde partie, là, les personnages nous ont été présentés et maintenant, c'est là que l'histoire va véritablement commencer. Et bien sûr, on doit parler aussi de Denji qui se retrouve kidnappé et surtout Nayuta. Nayuta qui va ouvrir le chapitre alors qu'elle utilise ses pouvoirs pour voler le dessert de ses camarades. Elle est juste géniale, franchement. Les cases où Nayuta est là sont juste épique à chaque fois. Elle n'a aucun sens de la moralité, enfin elle a le sens moral de Denji, donc c'est un petit peu particulier. En tout cas, elle va se faire arrêter par le SWAT, grosse descente avec des grosses armes à feu. C'est vrai que là il n'y a plus le démon flingue, donc plus personne n'a peur de la peur que pourrait engendrer les guns, parce qu'avant c'était interdit, histoire que les gens n'aient pas peur justement des guns et que donc le démon ne devienne pas plus fort. Maintenant que le démon flingue n'est plus là, alors ça y est, hein, apparemment ils se lâchent, ils ont attrapé Nayuta et surtout Denji aussi est attrapé. Et ça, c'est assez intéressant, surtout dans le sens où l'image est hyper percutante. Je trouve que cette introduction pour nous montrer que Denji est kidnappé est juste géniale. Il y a un côté vraiment cinématographique dans la transition où normalement en fait t'as pas forcément une transition juste dans l'image. Dans les mangas, souvent, parfois, c'est des bulles de texte qui vont te rappeler justement l'élément principal et donc faire la transition. Là, c'est une transition assez brute avec une image assez frontale, proche de ce qu'on peut voir même dans le cinéma. Voilà, amour de Tatsuki Fujimoto pour le cinéma. Et surtout, il va se retrouver face à notre très cher Yoshida. Et c'est là que ça va devenir très mystérieux, surtout pour ce qu'a dit Denji. Puisque, donc, là, il a été kidnappé, sûrement pour qu'il ne révèle pas qu'il est le Chainsaw Man, sauf si Yoshida a d'autres plans derrière la tête, et il veut seulement protéger Nayuta et les chiens. Il s'inquiète pour eux, il apprend aussi que Asa Mitaka est à l'hôpital et qu'elle va bien, et ça, c'est juste génial en termes de développement de personnage pour Denji, en fait. Là, il se préoccupe vraiment plus du tout juste de lui-même, comme on aurait pu le voir durant la première partie où il se questionnait est-ce que je pleurerais si Aki mourait? Non, pas du tout. Là, il le sait, il veut absolument sauver sa petite sœur Nayuta et ça, je trouve ça juste magnifique. Et en plus, tu connais Théorie des chiens, peut-être que Makima a transformé des démons dont Riz, dont Denji était amoureux. Donc en chien, on verra ça par la suite, et peut-être bien, peut-être pas. Je vous l'ai dit, vu que Tatsuki Fujimoto aime bien les nouveaux personnages et compagnie, alors c'est pas forcément ce qui va arriver, mais sait-on jamais. Et là, il va lui proposer un truc bizarre, il va lui dire « Ouais, je te lâche la rondelle pendant une semaine si tout le monde va bien. » C'est un petit peu flippant. Bizarre. Pipe, au revoir. Je vais pas te mentir, déjà j'ai trouvé que c'était un truc de taré, bon voilà c'est Pride Month ou je sais pas quoi, donc peut-être que c'est en coïncidence avec ça, et c'est vrai qu'il y a toujours eu en fait du côté des artistes, et c'est ça qui me fait plus flipper, le Yoshida Denji, tu vois, en couple, donc là ça va être affreux, parce qu'après cette phrase, ne cherchez pas d'image de Chainsaw Man sur internet, ça risque d'être effrayant, et plus que ça, certaines personnes pensent que, et je sais pas trop quoi en penser, mais je trouve ça assez intéressant quand même, et c'est pour ça que je vous le partage, que peut-être Denji aurait subi un traumatisme en plus durant son enfance, sachant qu'il travaillait pour les Yakuza afin de rembourser les dettes de son père. Alors,
là, donc le fait qu'ils disent directement ouais, je vais te lécher la rondelle pendant une semaine, c'est à la fois bizarre, flippant, drôle, mais aussi peut-être que ça révèle un traumatisme qu'il a subi durant l'enfance. Peut-être qu'en fait il faisait vraiment ça au Yakuza, qu'on le forçait, et c'est pour ça qu'au début de la série, en fait, au tout début de Chainsaw Man, il aimait vraiment pas les contacts physiques avec les hommes. Peut-être qu'en fait il a été obligé, et donc il a été traumatisé par ce genre de contact, ou même juste des contacts un petit peu plus simples, genre t'attrapes la tête de ton pote comme ça, peut-être que lui il est pas bien. Mais voilà, c'est vrai que ça peut rajouter une couche de profondeur au personnage, et donc je trouve ça assez intéressant pour vous en parler. Purée, je transpire comme un porc, mais il fait super chaud. Entre nous, on va pas se mentir, j'ai pas particulièrement peur pour Denji, étant donné que voilà, il a les mains ligotées, mais il s'est déjà sorti de ce genre de situation. Il peut tirer sur sa chaîne directement avec sa bouche. Oui, le Denji est plein de ressources. Bref, voilà, le mystère reste quand même du côté de Yoshida. Est-ce qu'il fait ça pour sa propre organisation? Est-ce qu'il fait ça pour le gouvernement, de récupérer le Denji et de le cacher? Ou peut-être qu'il fait ça juste parce que c'est lui le démon mort? Mais non, je ne pense pas, mais sait-on jamais. C'est vrai que c'est en train de nous exploser le cerveau. Quoi qu'il en soit, ce chapitre est super bon, non pas juste parce que les intrigues avancent petit à petit, mais surtout pour moi, parce qu'on sent véritablement que ça y est, l'histoire de Chainsaw Man, de cette partie 2, commence véritablement.